Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023, c'est notre dernière méditation de ce mois de novembre et demain déjà, nous entrons dans un nouveau mois, le dernier mois de l'année 2023, le mois de décembre. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 17. Nous lisons dans 3 versions. Jacques 1, 17 nous dit « Toute grâce », là dans Louis II, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Bible du Semeur nous dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Parole de vie 2017 nous dit « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux, viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. » Grâce et don divin. Grâce et don divin, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 30 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, nous recevons plusieurs choses et services que nous ne méritons pas nécessairement, ainsi que des dons de toutes sortes. De l'enfance jusqu'à la vieillesse, nous recevons des choses, des grâces ou des dons. Alors cependant, nous constatons que certains services, certains dons, certains événements ou des faveurs, au lieu de nous procurer la paix et le bonheur, se transforment parfois en source de tourments, de querelles et de désolation. Le texte de ce jour nous révèle que les grâces et dons de Dieu sont excellentes et parfaites, compte tenu de leur auteur, Dieu le parfait. Ce qui vient de Dieu doit procurer la joie, ainsi que le dit le Proverbe, chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle se fait suivre d'aucun chagrin. » Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour? Première leçon, grâce excellente. La Bible dit dans Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce est une faveur. Une faveur qui ne prend pas compte, qui ne tient pas compte, en fait, du mérite. Les hommes aussi, même les non-croyants, accordent des faveurs particulières, comme par exemple la grâce présidentielle, accordée à des condamnés, ou aussi des mesures de grâce sociales diverses. Mais ces grâces-là ne sont pas toujours excellentes. Pourquoi? Parce que parfois ces grâces ou ces dons, ces grâces sont monnayées ou alors négociées. Une grâce intéressée. Parfois, des personnes payent pour avoir une grâce. Des personnes parfois corrompent pour avoir en fait droit à une négociation. Et donc, ces grâces parfois que nous obtenons, parfois on les monnaie, parfois on les négocie. Et, bien aimé, cela crée des problèmes après. La grâce de Dieu, bien aimé, ne vise aucun intérêt divin. Car Dieu ne cherche aucun intérêt, puisqu'il se suffit à lui-même. La grâce de Dieu n'est ni monnayable, ni négociable. Dieu, dans Exode, chapitre 33, verset 19, dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » La grâce de Dieu est excellente. Elle ne peut pas être négociée, monnayée. Elle est excellente parce qu'elle vient de Dieu. Deuxième leçon, le don parfait. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, la Bible dit « Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait. Nous connaissons tous, bien-aimés, des dons accordés aux humains, par des humains. Il y a même des organismes spécialisés en dons divers. Les hommes font des dons et des cadeaux à plusieurs occasions. Cependant, ces dons et ces cadeaux ne sont pas parfaits. Pourquoi? Parce que, d'abord, ces dons ne comblent pas toujours tous les besoins, ne comblent pas tous les besoins. Et parfois, ces dons sont même inappropriés. Ces dons ne sont pas parfaits parce qu'ils sont parfois conditionnés. Avant tel don, nous vous donnons telle chose, mais en retour. C'est conditionné. Parfois, ces dons dépendent des humeurs changeantes du donateur. Il dit qu'il va donner, après il est fâché, il ne donne pas. Et ces dons ne sont pas parfaits parce que ces dons rendent parfois esclaves les bénéficiaires. C'est moi qui ai fait ça. Et parfois même, on filme pour monter à la télévision ce qu'on a fait comme don. Et les personnes deviennent comme des esclaves. Lorsque Dieu accorde un don, bien-aimé, il le fait en connaissance de cause pour combler des besoins même ignorés de l'homme. Le don de Dieu est donc parfait, car lui-même est parfait et tout en lui est parfait. Troisième leçon, selon la vision et le temps de Dieu. Selon la vision et le temps de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » En tant qu'être humain, bien-aimé, nous avons des grâces et dons de préférence, selon nos goûts, selon notre agenda. Nous voulons bien avoir tel don, que le Seigneur me fasse grâce de telle chose. Oui, c'est humain, c'est normal. Cependant, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, la Bible dit, « Car mes pensées, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Eh bien, Dieu nous accorde sa grâce et son don, d'abord en son temps, deuxièmement, dans les circonstances qu'il crée ou dont il profite, ou alors à sa manière. Et donc, lorsque Dieu nous accorde grâce et don, ce qui est bien, c'est que personne ne peut les détourner. Personne. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 13, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Et quand tu accordes des dons, il ne regrette jamais. La Bible dit, dans Romains chapitre 11, verset 29, « Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » L'Éternel, notre Père bien-aimé, ne peut en aucun cas nous donner des choses qui nous apportent des tourments et des pleurs. Il maîtrise parfaitement l'univers. Il connaît exactement nos besoins et tout ce qui peut nous rendre heureux selon sa volonté. C'est ainsi que tous ces dons et bienfaits et grâces ne peuvent qu'être parfaits et excellents. Personne ne peut influencer Dieu, le pousser à faire ce qui est contraire à sa volonté, fondé sur sa bonté et son amour. Ce qui vient de Dieu, bien-aimé, ne peut être que bon, même si cela peut ne pas être le cas à première vue. Mais en réalité, Dieu ne donne que des grâces excellentes et des dons parfaits. Prions. Père de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi dont les grâces sont excellentes et les dons parfaits. Merci Seigneur Dieu. Parfois nous ne comprenons pas, parfois nous demandons certaines grâces, nous demandons certains dons. Mais Seigneur, toi tu nous donnes, tu nous fais grâce et tu nous fais des dons en ton temps, à ta manière et dans les circonstances que toi-même tu choisis. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais est parfait, car tu es parfait. Bénis ta parole, éternel, au Dieu de gloire. Bénis, Seigneur, ô éternel de gloire, ton peuple. Merci pour tous ces 11 mois que nous avons passés. Maintenant, nous entrons dans un 12e mois. Demain, Seigneur, aide-nous.
à bien terminer cette année à tes pieds, pour ta gloire et pour notre bonheur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation, mais aussi pour un nouveau mois de méditation au pied du Grand Roi. Shalom, au revoir et à demain.